Partie 3 de l'interview. Comment penses-tu que ton personnage va évoluer dans la saison 2? Alors, mon personnage, en vrai, je sais pas du tout. Je sais même pas ce qui va se passer dans la saison 2. Ou comment tu aimerais ce qui lui arrive, que tu as des choses. Moi, je reste pareil. Change rien. Oui, oui, il est très bien comme ça, hein. Ok. Ah, c'est difficile quand même, parce que 3 personnages. Oui. Attends, alors du coup pour Coltrane, alors je sais pas trop ce qui pourrait lui arriver. J'aimerais bien le voir sobre, pour une fois. Parce que un peu en dehors de sa zone de confort, ça serait pas trop mal. Ah oui, et puis même essayer de voir s'il pouvait être un vrai professeur, ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas. Simone, comment est-ce que je la verrais évoluer? Simone, peut-être pour que je puisse un petit peu essayer de faire autre chose que le... Là, je suis dans ma zone de confort parce que bon, genre, je réponds du tac au tac, un petit peu cassante. On doit bien l'avouer. Mais du coup, peut-être une Simone qui commence à bien apprécier ses amis et qui essaye de leur montrer. Par exemple, qui va arrêter de les clasher à tout bout de champ. Je sais pas, peut-être une Simone un peu plus humaine. Ah oui, ambitieux projet quand même. Ambitieux projet, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, pour Monsieur Sapin, j'aimerais bien qu'on découvre un peu son petit côté, son cœur en or, car au final, sous cette couche de mépris envers l'être humain dans sa généralité, il se cache sûrement une personne, un humain, quoi. Ah, stop, goodbye. Ah merde. Et bah maintenant, ça sera un podcast. Bienvenue dans ce podcast. Pour ce qui est de Papette d'or, franchement, j'espère qu'il va rester comme il est. Parce qu'il me fait extrêmement rire. Monsieur Bizarre, pardon. Bizarre, ouais. On m'a promis quelque chose que je ne dirai pas parce que ça spoilerait l'aventure. Plutôt pas mal, oui. L'aventure. Mais on m'a promis quelque chose d'assez péchu. Et j'ai hâte de voir où est-ce que ça pourrait l'emmener. Et d'ailleurs, dans le projet dont Mathias a parlé, il aura un rôle clé et j'ai vraiment hâte de jouer ce rôle clé parce que il peut être très très drôle à jouer en Papette d'or. Et Voldemort du coup. Parce que c'est vrai que j'ai joué Voldemort aussi. Si j'ai fait comme ça, mais on n'entendait pas le bruit, mais vraiment j'étais à la Voldemort un peu asthmatique. À Voldemort, ouais, le voir un peu plus, que je puisse faire d'autres. Peut-être que oui, ça manque de méchants dans la saison 1. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de méchants. Il n'y a pas trop de méchants, on est toujours voilà. dit là-bas. Donc je pourrais faire le méchant asthmatique. Voilà. Alors, quelle scène ou personnage de Harry Potter aimerais-tu voir en version Henry Potter dans la saison 2? Bah, j'aimerais bien voir plus de Voldemort. Plus de Voldemort, c'est vrai que c'est un personnage plutôt central dans cette saga, oui. Genre des combats avec Voldemort. Oui, alors les combats, on verra le budget. Hein. Oh, ça c'était une bonne question. J'avoue que des personnages un peu plus comme, comment dire, Ombrage par exemple, pourrait apporter quelque chose d'assez pointu. Je pense. Et j'imagine très bien qui pourrait jouer Ombrage. J'ai ma petite idée, mais je ne le dirai pas. D'accord. On verra dans la saison 2. Moi, ce que j'ai aimé, mais bon, c'est impossible, mais la coupe des quatre maisons. Ah oui. Franchement, quand j'ai lu le livre, j'avais trouvé ça incroyable. Et le cinéma m'avait un peu déçu parce que, je sais pas, dans ma tête, c'était mieux. Enfin, dans le livre, ça avait l'air mieux que ce qu'a retranscrit le cinéma à l'image. Et voilà. Mais du coup, là, j'espère qu'on va faire mieux que tout le budget du cinéma. Oui, bah, c'est ce problème. Non, mais qu'on le fasse à notre sauce, genre plus drôle et tout ça. Moi, j'aimais beaucoup la coupe des quatre maisons. 4 maisons, mais en fait, c'est les tournois des 3 sorciers. Les 3 sorciers, oui. J'avais un doute, mais en fait, oui. C'est le tournoi des 3 sorciers.
Et enfin, dernière question. Trouves-tu le parking de Pagolar agréable, très agréable, passable, inconfortable, enrichissant ou juste à point? Juste à point, franchement. Bonne question. Ouais. Je n'ai point de réponse à cette question. Ah, c'est Monique qui va être déçue. Je crois pas qu'il est bonne. Je sais ce que je vais répondre. Je vais plagier un de mes personnages, mais c'est un parking, quoi. Je pense que c'est une bonne réponse. Que dire de plus? Simone l'a très bien dit, je me reconnais dans Simone. Et c'est la fin de cette interview, merci. De rien. Eh bien, merci, c'est donc la fin de cette interview. Merci de vous avoir rencontré. Alors, Merci. enfin, après tout ce temps. Eh bien, merci, c'est donc la fin de cette interview. Eh oui, déjà. À bientôt pour la saison 2. J'ai hâte. À bientôt!